Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, nous sommes la fin du mois, enfin du mois. Là quand je filme cette vidéo, c'est le début du mois. Donc ça veut dire que je vous tourne le haul du mois de juillet. Alors ce mois de juillet, j'ai acheté pas mal de petites choses quand même, mais ça va pas être non plus un énorme haul. Bon après c'est vrai que je parle beaucoup dans mes vidéos, donc ça risque de durer encore pas mal de temps à chaque fois, mais j'arrive jamais en fait à faire un haul de moins de 15-20 minutes. C'est pas possible, même quand j'ai 2 articles, j'y arrive pas. Donc d'ailleurs en ce qui concerne les vidéos, là pendant l'été je vais pas poster beaucoup de vidéos, c'est à dire que en fait vous avez été très nombreux à me demander des vidéos sur mon voyage à Walt Disney World. Donc du coup ça je les posterai plus au mois de septembre parce que je sais qu'il y aura plus de monde qui va regarder évidemment, mais les vidéos haul du coup je les ferai toujours, donc ce sera les seules vidéos qu'il y aura. Je préfère quand même prendre le temps et de pas sortir les vidéos au mois d'août, sachant que peut-être personne va les regarder et que les gens sont tous en vacances, donc ils n'ont pas forcément le temps de regarder des vidéos. Et on va commencer, puisque c'est le thème un petit peu du mois de juillet et que ça a été un petit peu l'événement, enfin je veux dire le gros événement de la Disneyland Paris, c'est évidemment le Avengers Campus. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous montre comment sont les décors, etc. Mon impression, les restaurants, puisque j'ai testé les 2 restaurants. Et du coup la vidéo est en ligne, donc si vous voulez la voir n'hésitez pas, je vous la mets là-haut si jamais, et vous l'avez du coup c'était ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup évidemment à l'ouverture du Avengers Campus il y a eu des produits, il y a eu des choses, et voilà, t'es obligé de craquer en fait. Il n'y a pas de... T'es obligé parce que il y a des produits qui sont exclusifs, des choses qui partent très vite. Malheureusement le seul truc négatif en fait, c'est que la réduction passe annuelle, le cast member ne passe pas. Ça veut dire que les choses coûtent plein pot et ça fait un petit peu mal, je vous le cache pas. Après il y en a beaucoup qui ont râlé, mais je comprends un petit peu pourquoi, sachant que en fait ça vient surtout des personnes qui dès l'ouverture de quelque chose se ruent sur un produit et le revendent 3 fois sur Vinted. Donc ils ont un peu compris le truc et ils se sont dit on va casser le truc cette fois-ci, il n'y aura pas de réduction, comme ça ces personnes là elles pourront pas acheter en masse et elles pourront pas vendre et se faire de la marge par dessus, parce que ouais c'est un petit peu ça le truc, c'est que les gens en fait ils achètent avec leur réduction passe annuelle ou cast member, parce qu'il y a des castes aussi qui le font, et qui ensuite se gardent la marge du truc qu'ils ont vendu, la réduction en fait qu'ils ont bénéficié. Ils se la gardent parce qu'ils vont vendre le produit soit au même prix que le parc, soit plus cher. Et là, vu qu'il n'y a pas du tout de réduction, ils peuvent pas se faire du bénéfice, à part si vraiment ils la vendent 2 fois plus cher. Mais les gens ils vont pas acheter le même prix qu'il y a en magasin. Enfin voilà, je sais pas si vous avez compris un petit peu le truc, mais ça n'a aucun intérêt pour les revendeurs. Et du coup c'est nous qui trinquons les gens honnêtes qui veulent acheter des produits. Ils peuvent pas parce que du coup il n'y a pas de réduction. Mais moi j'ai quand même craqué sur des produits qui partent très vite et des produits cast. Donc je vais vous montrer le premier produit cast member donc, que j'ai acheté, c'est ce t-shirt. Donc celui-là il est uniquement en vente dans les backstage, donc c'est les personnes qui travaillent à Disney qui peuvent l'avoir. Donc il s'agit d'un t-shirt de l'ouverture du Avengers Campus. Donc il y a Cast Member Assemble et il y a marqué 2022. Et derrière il y a marqué le Avengers Campus Disneyland Paris. Alors de base ce t-shirt je devais pas forcément l'acheter parce que je le trouvais pas forcément très beau, c'est pas genre le style de t-shirt que j'achète. Mais après quand j'ai vu que c'était un t-shirt sur l'ouverture du Avengers Campus et en plus il y a marqué en gros derrière, alors c'était quand même l'occasion de ramener un souvenir de cet événement. Et le problème c'est que je voulais acheter la veste parce qu'ils ont sorti aussi une veste style Teddy, mais il n'y avait plus ma taille. Donc malheureusement j'étais un petit peu déçue. Du coup je me suis quand même ramené un souvenir et j'ai pris le t-shirt. Il est quand même sympa pour sortir, pour aller dans le parc, ou pour faire des photos du campus, ou alors pour le porter en tant que pyjama. Et j'ai ensuite acheté 2 produits, même s'il y en a d'autres qui m'intéressent au campus. J'ai pas encore acheté parce que je préfère attendre qu'il y ait une réduction parce que ça vaut quand même cher. Faut pas se mentir, quand tu achètes les produits, c'est mieux d'avoir la réduction que tu as droit. Donc je vais quand même attendre, peut-être que ça va revenir et puis les produits seront là tout le temps. Et vu que je suis à côté, j'ai pas trop besoin d'acheter direct.
Donc le premier achat que je me suis fait direct au campus, c'est la casquette web. Donc c'est la casquette de l'attraction Spider-Man Web Adventure. Donc en France elle s'appelle comme ça. Et en fait cette casquette part toujours très vite. C'est vraiment la casquette, le produit qui part le plus vite. Mais en même temps elle est cool, elle est sobre. Et elle est en rapport avec l'attraction sans vraiment dire que c'est en rapport avec l'attraction. Donc franchement je la trouve cool. Si vraiment vous êtes fan de Marvel aussi, je la trouve vraiment sympa. Pour faire des photos dans le parc, je la trouve top. Donc franchement moi je l'ai mise assez souvent. Des fois j'y vais pour aller travailler avec. Et franchement je la trouve top. Il y a marqué Web avec le petit logo de Spider-Man. Et franchement je trouve que la collection de l'attraction Spider-Man elle est incroyable. Il y a vraiment des trucs sympas et des trucs vraiment pour tous les âges. Il y a des trucs pour les enfants, des trucs pour les ados et pour les adultes aussi. Mais genre la casquette c'était vraiment un coup de cœur. Elle était au prix de 25 €, bien sûr sans la réduction. Mais vraiment elle est sympa. Ou quoique je dis peut-être une bêtise parce qu'elle était à 23 mais du coup elle est une vingtaine d'euros quoi. Et l'autre achat que j'ai acheté au campus. Donc ça en fait j'ai été un petit peu influencée parce que de base je savais pas si j'allais l'acheter. Mais je la trouve vraiment canon. Et de base moi j'aime beaucoup ça. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, qui trouvent ça hyper ringard, mais moi j'adore les bananes. Donc j'ai acheté la banane de Spider-Man, donc de l'attraction Web. Et du coup elle va très bien avec la casquette. Et c'est sobre aussi je trouve. En fait t'as juste peut-être la main de Spider-Man là et le masque. Mais genre si tu regardes de loin tu vois pas trop que c'est Spider-Man. Donc franchement je la trouve sympa. En plus vous avez des... Enfin je trouve ça cool, hyper moderne. Et franchement je trouve qu'elle est hyper cool, hyper agréable à porter. Le seul truc très négatif sur cette banane c'est qu'elle est très grande. Je sais pas pourquoi, ils ont peut-être fait une taille pour les adultes ou pour les hommes. Mais moi par exemple quand je la mets je suis obligée de faire un nœud parce que sinon elle descend vraiment très bas et moi j'aime pas. Ou sinon il faudrait la porter comme ça. Mais même comme ça, quoique là ça va encore, je trouve qu'elle est bien. Mais moi des fois j'aime bien la porter en bas en fait. Donc là c'est un petit peu compliqué ou alors faudrait que je mette une pointe de couture pour la régler. Mais franchement en plus elle est à fond, j'ai vraiment essayé de la serrer à fond mais ça fonctionne pas. Et ce que je trouve top aussi c'est qu'il y a plein d'endroits pour mettre ses affaires. Et ce que j'adore aussi c'est l'intérieur quoi. Genre elle est hyper détaillée avec le logo Web, le logo Avengers, la tête de Spider-Man. Franchement elle est super cool. Il y a même des Spider-Boats à l'intérieur. Donc les Spider-Boats c'est les petites araignées qu'on chasse dans l'attraction Spider-Man. Et il y a... Donc du coup il y a cette pochette à l'arrière, il y a une pochette ici et une pochette devant. Donc franchement il y a plein de rangements et je la trouve... elle est hyper grande quoi, tu peux mettre plein de trucs dedans. Donc je regrette absolument pas, même si elle était un peu chère, elle était à 25 €. Donc ensuite je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Donc il y en a un sur Disneyland Paris, il y en a d'autres qui sont pas de Disneyland Paris, mais du coup ça me fait une petite transition. Donc j'ai acheté, qui est sorti aussi ce mois-ci, le Art of de Disneyland Paris. Donc c'est un livre qui retrace l'ouverture de Disneyland Paris avec plein d'images, plein de concept art, plein d'images d'archives. Et je trouve ça magnifique, il y a des affiches, il y a beaucoup de choses. Franchement si vous aimez les livres sur les parcs d'attractions, je vous le conseille. Il est au prix de 50 €, donc c'est tout de même pas donné, mais franchement il est très intéressant. Après autant vous dire, je n'ai pas encore lu le livre de l'esquisse à la création qui ressemble un peu à ce genre de livre là. Et du coup j'avais peur que ça fasse un petit peu doublon, qu'il y a des choses que je savais déjà qui sont reprises dans ce livre. Ce qui fait en fait que le livre est intéressant, c'est qu'il y a des images d'archives et en même temps il y a des images en ce moment, des dernières réhabilitations comme celle de Phantom Manor. Donc je sais pas si j'ai déjà dépassé, mais en gros vous avez des images du Phantom Manor de la dernière rénovation. Donc juste là vous avez les portraits qu'il y a dans la stretch room. Et du coup vous avez voilà aussi Pirates des Caraïbes, donc la dernière rénovation, donc c'est plutôt cool. Et donc du coup ça fait le passé et le présent, donc c'est vraiment intéressant quand même comme livre. Et il y a même du coup les prochains concept art, donc du futur de Disneyland Paris quoi. Et vous avez, alors attendez j'essaye de trouver
le grand concept art du projet, du coup de l'extension d'X Studio. Il y a même des images du campus. Non, c'est super intéressant. Franchement, l'autre livre, il était vraiment sur les dernières années, enfin il y a très longtemps, au tout début de Disneyland Paris. Et là, en fait, c'est vraiment plus moderne, c'est plus actuel. Donc c'est très intéressant. Je pense qu'ils se complètent bien ces deux livres. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas. Il y avait une page sur les parades, sur les derniers spectacles. Donc les parades du... Je sais pas s'il y a le 30e anniversaire, je ne pense pas. Mais il y a les spectacles, genre les spectacles du Roi Lion, les spectacles, donc la parade de Noël. Par contre, je ne sais pas s'il sera disponible sur le site Shop Disney, ce serait bien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément l'opportunité d'aller jusqu'à Disneyland Paris. Donc franchement, si vous pouvez aller, si franchement ils pouvaient sortir sur le Disney Store, ce serait cool pour beaucoup. Donc pour les derniers articles que je vais vous montrer, enfin il y a encore beaucoup d'articles, hein, mais c'est juste que ce sera 100% la Reine des Neiges. Donc si vous n'aimez pas, ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais vous montrer déjà les livres que j'ai achetés de la Reine des Neiges. Donc ce mois-ci ils ont sorti ce petit livre. Donc c'est une histoire pour les enfants, hein. J'ai déjà présenté cette collection en vidéo. C'est la collection Histoire d'Arendelle. Et là c'est un mystérieux trésor. Donc c'est Anna et Elsa qui vont essayer de trouver un trésor que leurs parents avaient caché quand ils étaient plus jeunes. Et du coup ils vont essayer de le retrouver. Et il y a Olaf, Anna et Elsa. Et moi j'aime beaucoup parce que ça se passe après la Reine des Neiges 2. Et du coup elles ont leur tenue finale. Et je trouve leur dessin vraiment très jolis. Je trouve ça juste dommage en fait qu'ils n'aient pas mis les illustrateurs en fait, parce qu'ils mettent les graphistes qui s'occupent de la version française mais pas de la version originale. Donc j'aurais aimé savoir qui dessine les dessins parce que c'est super beau. Et franchement c'est des livres qui sont très sympas, ils valent 5 €, donc c'est pas trop cher. Donc si jamais vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui est fan de la Reine des Neiges, je les trouve sympas. Vous pouvez les trouver partout, Fnac, Cultura, Amazon, voilà. C'est assez facile à trouver. Ensuite l'autre livre que je me suis pris, donc celui-là il est sorti tout récemment, je crois qu'il est sorti la semaine dernière. Et c'est un livre que j'avais hâte qu'il sorte. C'est le Polar Night. Donc c'est un livre qui a été écrit par Jen Kalonita et Mary Mencusi. Donc ce sont des auteurs qui ont déjà fait des livres de la Reine des Neiges. Donc par exemple Jen Kalonita, elle avait fait le Twisted Tale donc de la Reine des Neiges. C'était, je me rappelle, le renouveau, voilà. Elle a écrit celui-là. Et Mary Mencusi, elle a écrit le dernier livre qui est sorti récemment en français. C'était l'histoire de Agnar et Iduna, donc c'était le Dangerous Secret, que moi j'ai en version originale mais qui est sorti en français. Et du coup elles ont sorti toutes les deux ce roman là. Donc apparemment c'est une histoire qui se passe après la Reine des Neiges 2. Et apparemment elles vont se battre contre une sorte de force un petit peu maléfique. Et je trouve ça trop bien. Moi franchement j'aime beaucoup déjà l'illustration, la couverture elle est trop belle. Et j'adore en fait le livre, il est en couverture rigide. C'est ça ce que je préfère en fait dans les livres en VO, c'est que les couvertures sont toujours rigides. Ça c'est le cas par exemple pour les Harry Potter ou pour d'autres romans en fait. Ils mettent des couvertures rigides alors que en France c'est toujours des couvertures cartonnées. Et moi j'aime pas parce que moi j'aime beaucoup l'objet, le livre. Et du coup j'ai de la chance de comprendre l'anglais, parce qu'après c'est sûr que si on comprend pas l'anglais c'est un petit peu dommage, et que c'est quand même bien que ça sorte en français. Mais je trouve ça un petit peu dommage qu'ils font pas d'effort en fait sur la mise en page, enfin je veux dire sur la qualité du livre. Parce que là franchement il est trop beau. Là ça fait un petit peu effet 3D. Et du coup ça fait une couverture comme ça. Je sais que par exemple s'ils vont le sortir en français, la couverture elle sera en carton. Et ça j'aime pas trop. Moi je préfère vraiment les livres qui sont comme ça. C'est trop beau, ça fait un bel objet dans la bibliothèque. Pour ceux qui se demandent, c'est pas la Reine des Neiges 3 en fait. C'est pas un livre qui va être dans la Reine des Neiges 3. Enfin c'est pas une histoire qui sera dans un film. C'est juste une histoire inventée et qui est quand même validée par Disney hein, évidemment. Comme ceux qu'ils ont sortis. Et c'est je pense peut-être, si jamais il y a un Reine des Neiges 3 qui sort, peut-être que ce sera une histoire qui se passera avant la suite.
Donc voilà, ça n'a rien à voir, si jamais vous voulez savoir, non, ça n'a rien à voir avec la suite. Ensuite, je vais vous montrer deux figurines que j'ai achetées. Donc là, c'est des Cube Posket. Les Cube Posket, c'est des figurines que j'adore. Genre, je préfère largement ce genre de figurines que les figurines pop, parce que les pop, je les collectionne plus. Ils ont sorti quand même ça au mois de janvier, et genre on les a reçus en France récemment. Je pense que ça fait très longtemps du temps que ça s'importe en France, mais du coup ils ont sorti deux nouvelles Cube Posket. Donc ils ont sorti Anna et Elsa dans leur tenue finale, et autant vous dire que j'ai craqué. Donc je vous montre du coup Anna avec sa tenue de reine. Elle est vraiment trop belle sa tenue, je suis trop fan. Franchement c'est ma préférée, trop belle. Et Elsa, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc les figurines, celle-ci je l'ai achetée chez Micromania, elle est encore dispo, même Elsa en fait elles sont toutes les deux dispo. Et Elsa je l'ai achetée sur le site Figurine Discount. J'ai acheté sur ce site là parce qu'en fait moi je collectionne les versions d'Elsa en fait, version pastel, parce qu'il y a deux versions, il y a la version classique comme ça et la version un peu plus claire en pastel. Et je trouve que la version pastel elle ressort mieux au niveau des couleurs, enfin elle représente mieux Elsa au niveau des couleurs que la version normale qui est un peu plus foncée. Donc c'est pour ça que moi je prends toujours les versions pastel d'Elsa qui est plus jolie. Mais du coup elles sont pas toujours disponibles chez nous, enfin je veux dire dans les Micromania etc, parce que eux ils prennent les versions classiques. Je pense qu'ils s'embêtent pas à commander les deux versions parce qu'on sait jamais si jamais ça se vend pas. Mais du coup moi je prends cette version, c'est pour ça que j'ai commandé sur le site Figurine Discount. Et franchement ils sont très bien. Ils sont pas forcément très rapides, mais leur service est très bien. Moi j'aime beaucoup, enfin j'ai pas eu de problème à la commande. Donc voilà, je peux vous conseiller de commander dessus. Ensuite autre achat, cette fois-ci de chez Action. Donc là c'est des achats toujours de la Reine des Neiges. Et c'est une copine qui me les a pris, sachant que dans mon Action à moi je ne trouve jamais rien. C'est un Action qui est tout à côté de chez moi, sauf qu'il n'y a jamais les trucs que je recherche. C'est vraiment pas ouf, il est plutôt petit et ils reçoivent jamais les produits. Donc à chaque fois c'est ma copine qui me dit il y a ça dans mon Action, est-ce que tu les veux? Moi je dis oui vas-y tu me le prends, je les veux. Et du coup il y avait des produits, et puis Action c'est pas cher, donc du coup on en profite. Donc c'est des produits de la Reine des Neiges. Donc du coup j'ai craqué sur il y avait ces 4 parfums. Je sais pas trop, ils sentent du fruité je crois. J'ai senti un petit peu, mais c'est pas forcément très bon, c'est pas forcément des parfums que je mettrais, mais j'adore juste le packaging en fait. Voilà, donc c'est surtout pour le packaging que je les achète, parce que c'est juste trop beau et j'adore les visuels en fait. Donc là on a Anna en reine, on a Elsa avec sa tenue finale, et encore Elsa. Voilà, c'est surtout pour ça que j'achète, parce que je trouve ça trop beau. Ensuite elle m'a trouvé aussi ce petit parfum, donc le packaging aussi est trop beau, et je trouve ça cool, c'est qu'à chaque fois c'est des visuels qu'on connaît pas forcément et qu'on voit pas partout, et franchement j'ose même pas l'ouvrir parce que j'aime beaucoup la boîte en fait, donc je pense que je vais le laisser dedans en attendant, et dès que j'en aurai besoin je l'ouvrirai. Mais franchement il est top, et en plus ça coûte vraiment pas cher, je crois que ça coûte dans les 2 € maximum. Donc franchement ça vaut le coup si jamais vous êtes fan et que vous voulez juste de la déco. Moi je l'ai acheté pour ça en tout cas. Et du coup ensuite elle m'a pris des sprays pour le corps, donc qui font des paillettes, donc c'est plutôt mignon. Ça je sais pas si j'utiliserai, ou alors peut-être pour genre un événement, ou quand je vais à Disneyland Paris et que j'ai envie qu'il y ait des paillettes et tout, je pense que je le mettrai. Mais c'est plutôt sympa, et ça pareil aussi ça coûte max 2 €. Donc franchement je l'ai pris, j'ai pas résisté longtemps. Ensuite j'ai craqué sur un Spirit Jersey qui était sur ma wishlist, enfin que j'avais découvert non plus il y a pas trop longtemps, mais dès que je l'ai vu je me suis dit mais il est trop beau, je le veux. Et du coup je l'ai commandé sur eBay, certes je l'ai payé un petit peu cher, mais que voulez-vous, c'est un article assez exclusif, donc c'est pour ça que je l'ai pris.
C'est un Spirit Jersey du coup de la Reine des Neiges. Donc celui-là il vient de la comédie musicale de la Reine des Neiges. Donc celui-là je l'ai pas trouvé en France, enfin je crois pas qu'il se vende dans d'autres pays. Et du coup je l'ai acheté aux États-Unis. Et il est du coup du show de Broadway. Donc même là-bas en fait j'avais regardé ce qu'il y avait dans leur boutique, mais il me semblait pas l'avoir vu. Et en fait ils ont quand même sorti un Spirit Jersey de la Reine des Neiges. Et autant vous dire que j'ai craqué. J'ai celui de Aqua Arendelle qui ressemble à celui-là, mais vraiment il est un petit peu différent. Je crois le bleu il ressort pas pareil, et les paillettes elles sont plus, comment dire, elles sont plus dorées là que l'autre qui est plus argenté. Et franchement il est magnifique, mais je vous ai pas montré le dos hein, c'est pour ça puisque dans le dos il y a marqué Let it go. Franchement il est trop chouette. Je rêvais d'un Spirit Jersey de la Reine des Neiges, et dès que je l'ai vu sur eBay je me suis dit mais il me le faut absolument. Et franchement il est cool. C'est un taille XS, donc franchement c'est parfait. Heureusement qu'il avait vendé ma taille. Et franchement les Spirit Jersey c'est toujours un peu large, donc franchement ça va, c'est nickel. Mais il est magnifique. Franchement j'ai trop hâte de le porter sur le parc. J'ai vu absolument personne avec ce Spirit Jersey. J'ai dû le voir peut-être une fois sur eBay. C'est pour ça que dès que je l'ai vu je me suis dit mais je ne savais même pas qu'il existait. Il est magnifique, et vu que en plus je l'ai vu la comédie musicale à Londres, et bah j'étais obligée de le commander. Et franchement c'est un article qui est plutôt rare à trouver, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai acheté des Lunchfly, enfin non pas des Lunchfly, enfin j'en ai acheté un, et l'autre c'est un Daniel Nicole. Je vais vous montrer, pour ceux qui me suivent sur Instagram vous les avez déjà vus, mais là je vais vous montrer en vidéo. Et du coup j'ai d'abord mon Lunchfly, je vais vous le montrer, il est trop beau. Mais franchement il est très très beau. Moi ce que j'aime c'est surtout les couleurs, c'est vraiment mes couleurs préférées, genre le violet, il y a le bleu clair. Il est trop beau, même le logo Lunchfly est trop beau. Et genre devant vous avez Olaf avec une petite poche avec le petit flocon, donc du coup au niveau de la fermeture, trop beau. Et derrière vous avez une image avec Elsa, Anna, Sven et Christophe. Donc elle est vraiment sympa cette petite illustration. Et j'avais hésité également avec le sac à main, parce que le sac à main aussi est magnifique. J'aime beaucoup comment il se porte, et limite j'ai envie d'acheter les deux en fait. Donc je pense qu'un jour je vais dire allez hop on fait une folie, on achète le sac à main. Et franchement à un moment j'ai voulu acheter les deux, mais je me suis dit on se calme, ce sera peut-être pour plus tard. Et du coup j'ai le petit Olaf à l'intérieur du sac, donc la petite illustration de l'intérieur est vraiment très sympa avec des Olaf partout. Et j'ai acheté également le portefeuille, donc qui est comme ceci. Il a le même visuel que le sac, et franchement il est très beau. Derrière il y a Anna, Elsa et Christophe Sven, donc c'est le même visuel, et franchement il est trop beau. Le seul truc que je dirais qui est pas forcément cool, c'est qu'il n'y a pas de pochette pour mettre la monnaie, et moi bah, j'ai toujours de la monnaie sur moi, donc du coup bah, ça m'embête un petit peu. Mais franchement il y a vraiment, tu peux mettre le nécessaire, donc c'est cool. Là t'as assez de place pour mettre ta carte d'identité, là t'as de la place pour mettre pas mal de cartes, et là mon Navigo, donc du coup c'est plutôt pas mal. Et le dernier en date du coup c'est pas un Lunchfly, c'est un Daniel Nicole. Donc Daniel Nicole ils font des sacs qui ressemblent un petit peu au Lunchfly, enfin ils ont leur visuel aussi, c'est pas forcément la même chose, mais c'est quand même de très beaux sacs Disney. Et il y a pas mal de sacs qui sont en exclus. Malheureusement on n'a pas toutes les versions des Daniel Nicole en France, ça commence à arriver petit à petit mais pas tout. Et à un moment je me balade sur Facebook en marketplace et je vois une personne qui le vend. Autant vous dire que j'ai craqué, parce que elle le vendait quasiment au même prix qu'aux États-Unis en solde. Donc je crois que je l'ai payé 55 €. Bon, franchement ça vaut le coup hein, j'ai pas payé trop cher pour un Daniel Nichols. Je trouve ça vraiment correct. Donc voilà comment il se présente, il est juste trop beau. Et j'ai craqué parce que c'est des visuels qu'on voit pas beaucoup. Genre Anna et Elsa avec leur robe de chambre de nuit. Je trouve ça hyper rare, et c'est de la Reine des Neiges 2 hein, donc évidemment que j'ai craqué, et c'est un qui était sur ma liste depuis longtemps. C'est exactement pareil que les Lunchfly hein, c'est pas du cuir, c'est du sac. Bon en même temps ils sont pas très chers non plus hein, mais ils sont sympas aussi. Le seul truc que j'aurais
aimé et que Launchlife fait et que je préfère, c'est qu'ils font des visuels aussi à l'intérieur des sacs, alors que Daniel Nicole ça reste très soft. Il y a juste marqué à l'intérieur Daniel Nicole, il est noir, il y a juste le logo de la marque, mais par contre je trouve que niveau fermeture à l'intérieur et niveau pochette il y a du stock. J'aime beaucoup les Daniel Nicole, c'est le deuxième que j'ai dans ma collection parce que le premier c'était Lucas que j'avais acheté et que je trouve aussi tout aussi beau et tout aussi discret. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à commenter. J'aime beaucoup discuter avec vous par rapport aux produits, par rapport à la collection. Ça me fait plaisir à chaque fois d'argumenter, ça fait super plaisir en fait d'avoir cette interaction. Et à vous abonner si ça n'est toujours pas fait parce que je poste pas mal de vidéos, j'essaye de reprendre le rythme. Comme je vous ai dit, il y aura pas mal de vidéos en septembre. Enfin, je vais essayer, hein, je vous dis, je vais essayer. Du coup, en tout cas, les vidéos de Walt Disney World vont arriver. Je vous promets qu'elles sortiront d'ici la rentrée. J'essaye de commencer à écrire les vidéos. Mais en tout cas, ça va sortir. Et je vous dis à très bientôt dans une future vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye.